Dossier de presse, article écrit par Georges Raymond, expert des beaux-arts, intitulé « René Guénon ». René Guénon est mort. Je lisais cette nouvelle dans les journaux de ce matin de janvier, le jour même où j'avais pris rendez-vous pour accompagner chez lui l'un de ses admirateurs musulmans, de très illustre famille turque, soucieux de lui soumettre un livre de haute portée religieuse, qu'il écrivait, marquant ainsi l'extrême confiance qu'il mettait en lui, jusque dans une matière si réservée. René Guénon est mort. De telles syllabes retentissaient à mon oreille comme un bruit vain, comme des sonorités vides de sens. Elles ne s'appliquaient point, pensais-je, à René Guénon, et n'appelaient pour réponse au tréfonds de ma mémoire et de ma méditation qu'une ancienne dédicace de mon vieux maître, Charles Maurras, à son ami Henri Mazet. À Henri Mazet, insensé qui se croit immortel. Oui, insensé, lui aussi, ce nouvelliste qui croyait en sa naïve inconscience que la mort n'eut rien à voir ou à débattre avec René Guénon. Mais certes, je le voyais, avec sa mince et longue silhouette blonde et transparente, rejeter d'un mouvement d'épaule un manteau trop pesant, dépouillant une tunique et s'avançant d'un pas philosophique vers le cercle des cieux spirituels et vers l'ultra-lumineux, portant la main vers ce fruit, aujourd'hui permis, du paradis terrestre, accordé à sa foi et à son désir, né de ceci, car la foi, a-t-on dit, est la substance des choses à espérer. Nulle pensée plus que la sienne ne s'est plus déroulée dans le domaine de l'éternel et de l'absolu, n'a plus fui la quantité, plus appréhendé l'unité, donné moins de prise aux forces de la révolution et de la destruction. Sa vie, son œuvre, repassaient en mon esprit, protestant contre ce qu'il est juste d'appeler une fausse nouvelle, et qui n'évoquait pour moi qu'un pèlerinage de l'être désintégré à l'être réintégré, à travers le rêve de l'existence terrestre et la forêt de métamorphose, symbole énigmé dont il avait été le lecteur si curieux et si perspicace. Mais ce dialecticien, ce raisonneur infatigable, avait sans doute et dès longtemps dépassé le domaine de l'analyse et de la raison pour atteindre à celui de la simplicité. Ainsi, de telles pensées nous précédaient-elles, mon compagnon et moi, tandis que nous nous dirigions vers sa maison au rendez-vous donné par lui et persuadés de l'y rencontrer. Une jeune femme et 3 beaux enfants, des amis et des amies nous accueillirent, et leurs larmes n'étaient certains pas de désespoir, mais semblables au plus pur, aux plus lustrales libations faites à une ombre chérie, toute proche et imbibée de sensibilité. Ces innombrables disciples, répandus dans le monde entier et avec lesquels il avait tant conversé et correspondu, étaient là, eux aussi. Et nulle des figures groupées autour de lui ne discourait de mort ou de disparition, mais au contraire, de reviviscence et de tendresse sublimée dans la lumière et l'amitié supérieure.